Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. On continue à répondre aux différents commentaires que vous nous avez envoyés pour avoir des pistes pour avancer autrement dans votre situation personnelle. Et on va répondre aujourd'hui à cette maman qui est tiraillée entre son nouveau compagnon et son fils qui ne veut pas accepter le nouveau compagnon et le fils qui ne veut pas déménager. Alors, on identifie un peu deux aspects. On va en tout cas l'aborder de cette façon dans l'épisode. La première chose, c'est on entend quelque part, de façon sous-jacente dans ce message, que la maman veut absolument que son fils accepte son nouveau compagnon. Et quelque part, on imagine, et alors là, évidemment, on ne peut qu'imaginer parce qu'on n'a pas toutes les informations, mais on imagine que ce qui a déjà été entrepris, c'est la maman qui essaye d'expliquer, de convaincre, de raisonner son fils en disant, lui montrer le positif de la situation. Avec le fils qui, évidemment, face à ça, dans cette situation-ci, parce que ça peut tout à fait marcher de convaincre, de raisonner, etc., manifestement ne réagit pas de la manière attendue par la maman. Et donc, j'ai envie de dire presque, si on voit le film et qu'on l'imagine, parce que nous, on n'a pas les détails, mais on voit la maman qui essaie de convaincre et le fils qui va évidemment contre-argumenter. Plutôt que d'essayer de le convaincre d'aimer, d'accepter le compagnon, ce serait d'accepter le fait que son fils n'est pas OK avec le compagnon, n'aime pas ce compagnon, ne l'apprécie pas, etc. Et ça renvoie un petit peu à tout le monde ne doit pas s'aimer dans une famille ou dans une famille recomposée, qui est un sujet qu'on a abordé dans l'épisode 39 de ce podcast. Et effectivement, parfois, les parents ou les compagnons qui se mettent ensemble dans une nouvelle famille recomposée déploient énormément d'énergie pour que tout le monde s'aime. C'est ça. Et c'est pas forcément un passage obligé. Même, je pense que moins on va l'obliger, et plus on a des chances que les choses soient apaisées, en disant à son fils, t'as le droit de pas l'aimer. Ça me semble important de lui redonner cette liberté-là, qui déjà va le faire se sentir plus respecté, etc. Et se dire, voilà, ils sont pas obligés de s'entendre, effectivement. Deuxième dimension, peut-être un petit peu plus terre-à-terre dans le message que cet internaute nous a envoyé, c'est qu'il y a aussi la dimension l'enfant ne veut pas déménager. Oui. Et donc là, il y a quelque chose de plus logistique. Et là, peut-être se poser la question, pourquoi ? Pourquoi l'enfant ne veut pas déménager ? Parce qu'il peut y avoir plusieurs raisons possibles et ça vaut la peine peut-être de creuser. Effectivement, de nouveau, ici, ce que je trouve un peu difficile, Peggy, c'est qu'on n'a pas l'âge de l'enfant et qu'évidemment, il y a des âges où il ne veut pas déménager et il n'a pas son mot à dire, vraiment. Et puis, il y a des âges où peut-être il y a moyen de trouver des alternatives, où il ne déménage pas, où il est plus chez son père. Enfin voilà, donc ça va être important de le dire aussi. Mais on a un peu imaginé, nous, des explications, et pour essayer de donner des conseils en fonction de l'explication. Oui, donc par exemple, il y a d'abord, si on reste dans la logistique, le côté confort. Peut-être que l'enfant n'a pas envie de déménager tout simplement parce qu'il aime bien sa chambre actuelle. Oui, sa chambre ou la proximité. Enfin, je pense à une de mes patientes qui avait ce problème-là. Elle avait déménagé et son fils, elle s'était éloignée de la ville où il y avait l'école, etc. Et donc le fils râlait parce que voilà, ça compliquait sa vie à lui et qu'il trouvait que c'était pas normal qu'il doive lui s'adapter. Et donc effectivement, ça peut être sa chambre, ça peut être enfin tout ce qui est matériel et qui. Donc là, je pense que c'est vrai que, mais de nouveau en fonction de l'âge de l'enfant, il y a des âges où on s'adapte très bien. Mais quand on a 15 ans et qu'on quitte tous les copains du quartier, c'est vrai que c'est difficile. Et je pense que c'est vraiment important de reconnaître, en tout cas, combien c'est difficile pour lui. Et de ne pas vouloir le convaincre que ça va être mieux ailleurs, de le convaincre, de nouveau pouvoir lui dire, oui, en fait, c'est super dur pour toi. Et c'est vrai que c'est pas chouette. T'as 12 ans, j'invente. T'as 12 ans et tu es obligé de t'adapter. C'est pas toi qui décides. Quand tu seras grand, ce sera toi qui décideras. Et donc, c'est normal que tu râles, c'est normal que tu m'en veuilles, etc. Et d'accepter quelque part la colère de l'enfant, du jeune, face à ce qui peut être vécu pour lui comme une injustice profonde. Et on sait bien tous que l'injustice nous génère de la colère. Et donc, ici, effectivement, je pense que c'est important de pouvoir la reconnaître. De pouvoir à la fois dire, voilà, c'est ma décision et c'est moi la maman. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut remettre la décision en question, mais je pense qu'il faut vraiment pouvoir rejoindre son enfant
dans le fait qu'il y a une frustration, il y a une colère, il y a une injustice, que c'est vraiment dur. En fait, je trouve que c'est vraiment dur, objectivement. Et je pense que ça, c'est vraiment important, c'est de distinguer effectivement ce qu'on impose à l'enfant, parce que c'est pas lui qui va décider si on bouge ou pas, mais de pouvoir rejoindre ses émotions, les valoriser, etc. Derrière ce pourquoi je ne veux pas déménager, pourquoi je ne veux pas accepter le nouveau compagnon, il peut aussi y avoir tout simplement, je n'aime pas ce nouveau gars. Oui, tout à fait. Il n'est pas obligé de l'aimer. Et donc, je pense que là, oui, voilà, il a des défauts que je ne supporte pas. Et dire, mais tu as le droit de ne pas l'aimer, tu as le droit de ne pas le supporter. Moi, je l'aime. Moi, j'ai décidé de faire ma vie avec lui. Et donc, ça ne doit pas forcément remettre en question de nouveau le déménagement, l'emménagement. Mais on doit de nouveau autoriser l'enfant, reconnaître ses émotions, ses sentiments, parce qu'ici on est plus sur les sentiments, et l'autoriser à nous les exprimer, etc. Parce que c'est important, sinon on va perdre la relation avec notre enfant. On ne peut pas, et d'ailleurs on le sait bien tous, on ne sait pas nous imposer qui on aime, donc on ne peut pas imposer à notre enfant d'aimer notre compagnon, de la même manière qu'on ne peut pas imposer d'ailleurs à notre compagnon d'aimer notre enfant. Et derrière cet aspect « je n'aime pas le nouveau compagnon », c'est parfois aussi de la loyauté envers le papa. Oui, tout à fait, donc ça peut être autre chose. Le compagnon peut me déplaire simplement parce que c'est pas mon père et que j'ai l'impression de trahir mon père, de m'installer chez un nouveau compagnon ou de m'installer avec un nouveau compagnon. Et là, je pense aussi que c'est important. Alors évidemment, de nouveau ici, il nous manque des infos. Quelle est la position du père par rapport à ça? Est-ce que lui-même s'est déjà installé avec quelqu'un? Est-ce qu'au contraire, lui-même souffre toujours du départ de la maman, par exemple? Là, on n'a pas toutes les infos, mais effectivement, là, ça va être important aussi de rassurer son enfant sur le fait que l'autre ne va pas prendre la place de son père. Et là aussi, de mettre des règles de vie pour que le compagnon ne soit pas tout le temps sur le dos de l'enfant en train de le reprendre et de jouer le père. Parce que ça, évidemment, ça ne va faire que renforcer cette problématique de loyauté si elle est présente. On a parlé du chamboulement physique, du déménagement. Alors, il y a le chamboulement aussi relationnel, c'est-à-dire que quand le nouveau compagnon arrive dans le duo maman-enfant, quelque part, le pourquoi je ne l'accepte pas, ça peut aussi être j'ai plus ma maman pour moi. Oui. Maman-fils en plus ici. Et donc, effectivement, pour un petit garçon ou même un garçon plus grand, se dire tout d'un coup, je dois partager ma maman avec quelqu'un que j'aime déjà qu'à moitié ou que j'aime pas du tout, éventuellement, ou même que j'aime bien, ça peut être déjà difficile parce que effectivement, spontanément, ce qu'on a envie de proposer, c'est quand même que la maman priorise certaines activités, des moments, et qu'il reste une intimité, parce que c'est vrai qu'on entend parfois des parents qui disent, ou des mamans, surtout des mamans, qui disent après la séparation, je dormais avec mon enfant, et puis depuis que je me suis remise en couple, je le fais plus. Évidemment, pour l'enfant, c'est un peu violent parce qu'il y a presque un rejet. Et donc, le nouveau compagnon, sans le vouloir du tout, fait vivre à l'enfant cette espèce de sentiment d'abandon, de rejet de la part de sa maman. Et donc, ça, c'est évidemment très important, c'est de pouvoir privilégier des moments d'intimité, des moments précieux, peut-être partir à deux avec l'enfant en vacances, qu'il y ait des moments où il puisse retrouver sa maman à temps plein, quelque part. Un dernier scénario qu'on a imaginé dans C'est pourquoi je ne suis pas prêt à déménager, peut-être parce que c'est le Xème déménagement, le Xème changement de compagnon. Peut-être que dans ce cas-là, l'enfant en a marre de devoir s'adapter. Oui. Et là, j'aurais envie de dire, de nouveau, à la maman, de voir si effectivement c'est le cas, de pouvoir dire, si elle a décidé de déménager, elle déménage. Mais de nouveau, alors là, on est dans rejoindre l'émotion et le fait que c'est dur pour lui, que ça fait X fois, peut-être même qu'il change d'école, qu'il y a tout. Et donc là, on est de nouveau dans vraiment rejoindre sa souffrance. Parce que c'est vrai que c'est difficile pour un enfant et parfois on leur demande beaucoup. Quand on leur demande effectivement de s'adapter non seulement à une nouvelle personne dans la vie, mais en plus je dois changer de lieu de vie, et en plus ça fait la 3e fois qu'on me change d'école, ou que simplement on s'installe, et qu'il n'a pas sa place. Ça peut aussi être parce que dans la nouvelle maison, j'aurai moins ma place, je devrais partager une chambre avec un frère et une sœur, et tout ça, ce sont des revendications légitimes. Et en même temps, c'est pas pour ça que les parents doivent changer leur plan de vie, mais je pense que c'est important de pouvoir reconnaître le fait qu'il a de bonnes raisons de râler, il a de bonnes raisons d'être triste, il a de bonnes raisons de s'opposer quelque part. Plus on va pouvoir reconnaître qu'il a le droit de s'opposer, qu'il a le droit de penser ce qu'il pense,
plus il va pouvoir se sentir quand même reconnu, exister pour sa maman, important pour sa maman. Or, évidemment, une tentation quand on a un enfant qui va s'opposer à des décisions qu'on prend, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il soit d'accord absolument. Et donc, en faisant ça, on n'entend pas vraiment ce qu'il dit. Et donc, effectivement, on fait que faire mousser encore davantage la problématique, la souffrance et l'envie pour l'enfant de se rebeller et donc de s'opposer à ce compagnon. Voilà, on espère que ces pistes de réflexion pourront nourrir la réflexion de cette maman. Et encore une fois, on renvoie vers l'épisode 39, qui serait un complément d'information, puisqu'on y abordait la question « Il ne faut pas que tout le monde s'aime dans la famille recomposée ». Tout à fait. À la semaine prochaine. Au revoir, Peggy. Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir les autres épisodes passés et à venir.